Alors, si je vous demande de calculer cette expression grand A, qui est une somme de deux termes, et que je vous dis, vous n'avez pas le droit d'utiliser la calculatrice, eh bien, vous n'allez pas trop apprécier de faire 2 têtes 3 fois 12,997 et 7 fois 12,997, c'est-à-dire si vous utilisez les priorités opératoires. Donc, on va essayer de transformer cette expression grand A qui est une somme en une autre expression plus facile à calculer. Qu'est-ce que ça veut dire 3 fois 12,97? Eh bien, ça veut dire qu'on a ajouté le nombre 12,997 3 fois. Donc, là, c'est un peu long, bien sûr. Hein. C'est vrai que vous avez, quand vous avez été tout petit, vous avez introduit en fait les multiplications comme étant une somme de plusieurs termes. Donc, de la même manière, 7 fois 12,97, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut écrire 12,997, eh bien, 7 fois. Bon. Donc là, j'en suis à 4. Je n'ai pas la place. J'en suis à 5. Alors, j'écris vraiment très mal, hein, mais vous avez compris le principe. Et donc là, j'en ai bien 7 termes, tous égaux à 12,97. Donc, finalement, j'ai une somme de combien de termes? Eh bien, 1, 2, 3, et plus les 7 ici. Donc, j'en ai 10 fois 12,997. Et du coup, 10 fois 12,997, c'est très facile à calculer et on obtient 129,97. Donc cette expression A qui paraissait pas facile à faire, infaisable à faire mentalement en utilisant les priorités opératoires, eh bien finalement on y parvient à la calculer sans aucun souci. Et pourquoi on est parvenu à la calculer? Parce que finalement on a transformé cette somme-là en un produit. Et bien évidemment j'avais fait en sorte qu'un des facteurs de ce produit soit très facile puisqu'on s'est bien multiplié par 10. Ce 10, il a été obtenu, eh bien, comment il a été obtenu ce 10? En ajoutant le 3 de 3 fois 12,97 et le 7 de 7 fois 12,997. Et là, ça veut dire qu'on a transformé cette nature grand A qui était une somme en une nature qui est un produit. Vous en avez déjà entendu parler. Lorsque l'on transforme une somme en un produit, on dit que l'on factorise. C'est la factorisation. Eh bien, cette factorisation, nous allons aussi l'utiliser dans le calcul littéral. C'est-à-dire que là, j'ai choisi 12,997, mais j'espère que vous êtes bien conscient que j'aurais pu choisir n'importe quel nombre. Et donc, du coup, puisque j'aurais pu choisir n'importe quel nombre, je vais l'appeler X. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais pu faire exactement ce que j'ai fait ici. 3 fois X, l'écrire, eh bien, X plus X plus X. J'aurais pas dû utiliser le conditionnel puisque je le fais finalement. Et que 7 fois X, je vais à nouveau écrire ces 7 termes tous égaux à X. Il m'en manque un. Et en tout, combien j'en ai? Eh bien, j'en ai 3, les 3 d'ici, plus les 7 verts. Et donc, en tout, j'en ai bien 10. Et j'obtiens que B égale 10 fois X, c'est-à-dire 10X. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Mon expression B que j'ai écrite 3 fois X plus 7 fois X, maintenant, on va vous l'écrire tout le temps 3X plus 7X. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? B était une somme de deux termes et j'ai pu transformer cette somme finalement en un produit. Donc j'ai transformé cette somme en un produit, j'ai donc factorisé. Eh bien, cette factorisation va en faire en fait pas mal avec le calcul littéral. On va donc apprendre à transformer une somme en un produit. Et comment ça va se passer? Eh bien, il faudra impérativement que notre somme, là, on puisse l'écrire comme une somme de termes écrits sous la forme d'un produit. Un produit pour lequel on se rende compte qu'il y a le même facteur, qui est X.
Il s'appelle le facteur commun. Ce facteur commun, eh bien, ce sera celui par lequel je vais multiplier ensuite 3 et 7. Et donc, c'est ce que nous allons faire dans la leçon.